À Nice, que se passe-t-il au niveau de la tour de contrôle de l'aéroport? Cette semaine, les retards se sont accumulés et dimanche dernier, 2 avions ont bien failli entrer en collision au moment de l'atterrissage. Les contrôleurs aériens, eux, dénoncent un manque de personnel. Mais à l'étranger, notre système est considéré comme l'un des pires d'Europe et de nombreuses compagnies font tout pour nous éviter. Regardez cette enquête signée Yann Ovin, Sonia Boudjama et Christophe Napoli. Toute la semaine à Nice, ils ont eu les yeux braqués sur les écrans. Une trentaine de vols ont été annulés jeudi. Les retards étaient de plus d'1 heure en moyenne hier et quelques avions étaient retardés aujourd'hui encore. C'est fatigant parce que je voyage beaucoup et c'est toujours comme ça. C'est souvent à l'aéroport de Nice qu'il y a de plus en plus de retards en fait. Nous aussi on a des retards, mais ici c'est plus qu'ailleurs. Les principaux responsables, ce sont les contrôleurs aériens, selon ce porte-parole de l'aéroport de Nice. Ils ne peuvent plus gérer le trafic actuel. Ils retardent les vols depuis le début de l'année. Tous les matins, quand on se lève, on ne sait pas si la régulation imposée en général par le chef de tour, on va être plus ou moins forte, mais sauf que maintenant on sait qu'il y aura une régulation. C'est devenu quotidien. Et la situation s'est empirée cette semaine. Depuis cet incident grave dimanche, lorsque 2 avions sont passés à quelques mètres de la collision. Les premiers éléments de l'enquête confirment que le pilote à l'atterrissage s'est trompé de piste. Mais quelle est la responsabilité de la tour de contrôle ? Les 3 enquêtes en cours doivent le déterminer. En attendant, plusieurs contrôleurs sont en arrêt de travail. Celui-ci préfère conserver l'anonymat. Un sous-effectif chronique et du coup, il y a ça qui se rajoute par-dessus et ça crée des retards. On se sent en tout cas mal aimé et je pense que c'est pas justifié. On fait au mieux avec le nombre de personnes qu'on a. Ils sont près de 80 à Nice. Au total, 4000 contrôleurs dans toute la France pour gérer plus de 3 millions de vols par an. Mais il y a assez de contrôleurs pour vous ? Je pense que le nombre de contrôleurs n'est pas vraiment le sujet. Ce sénateur a rédigé plusieurs rapports sur le contrôle aérien depuis 7 ans. La France, en fait, a malheureusement un outil technologique qui date des années 60-70. Notre outil informatique est obsolète aujourd'hui. Il continue à fonctionner, mais il ne permet pas de faire passer la pleine capacité de vol. Et ensuite, on ne met pas les contrôleurs au bon moment. Avec la hausse du trafic, c'est donc aussi un problème de modernisation. Des tours de contrôle, des 5 centres qui gèrent les vols à haute altitude des avions qui passent au-dessus de la France. Notre pays est le plus survolé d'Europe. La France représente entre 25 à 30% des retards occasionnés dans le contrôle européen. En Europe, on a estimé que l'ensemble des retards moyens de vol pouvait représenter entre 4 à 5 milliards de dommages pour les compagnies. Toutes ces compagnies se plaignent régulièrement du contrôle aérien français. Elles payent des dédommagements pour les passagers, des frais d'aéroport, des frais de kérosène. Comme la semaine dernière, lorsqu'un avion d'Air Corsica a dû tourner 15 minutes au-dessus de l'aéroport d'Ajaccio. Le pilote a dû faire patienter les passagers. Un agent endormi seul dans une tour. Une enquête a été ouverte, ce qui ternit un peu plus l'image de cette profession. Elle devrait être de nouveau au cœur de l'actualité entre le 7 et le 9 octobre prochain. Le premier syndicat des contrôleurs aériens a déposé un nouveau préavis de grève.